Bonjour, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, je vais parler de problèmes peut-être récurrents chez vous, c'est-à-dire les bobines qui sont entamées mais jamais terminées. Voilà, j'en ai plein. Et des fois, on aimerait bien juste connecter les fils ensemble pour faire des bobines plus importantes. Sous nous propose un nouveau produit qui permet de connecter. D'ailleurs, c'est son nom, le connecteur. Voilà, les filaments. Petit boîtier relativement simple d'usage. On va voir ça au fur et à mesure. Un écran de contrôle à température cible, la température actuelle. Et on peut même choisir des préconfigurations. Voilà, de filaments avec des températures qui correspondent, donc du PETG à 210 par exemple, de l'ABS à 220, mais rien ne vous empêche pour par exemple le PLA augmenter la température et dire par exemple je voudrais du 190 degrés. Après quelques petites secondes, hop, ça s'arrête et on peut préparer les choses. Et dedans, vous avez en fait une partie avec un petit capot et en dessous un système de chauffe. On va mettre le filament entre les deux et au fond un système pour couper. Vous allez voir au fur et à mesure. Vous avez un ensemble de 200 petits tubes en PTFE, du téflon pour faire cette soudure. Tube relativement fin qui fait la largeur du filament, donc 1,75. Vous avez qu'à couper en biais 2 morceaux de filament. Le biais est important, c'est pour augmenter la surface de connexion. Alors conseil, mettez bien évidemment votre filament le plus droit possible, des fois c'est un petit peu déformé, donc prenez quelques secondes pour faire ça. On insère le petit filament dans le petit tube, à peu près à moitié de la distance. On fait pareil de l'autre côté en s'arrangeant pour que les deux coupes de travers se chevauchent. On attend que la température soit atteinte, ça bip, c'est relativement simple. On place le filament avec le petit tube à l'intérieur, on appuie le petit clic dessus, on attend quelques petites secondes pour que la chauffe se fasse et ça va biper, le truc vraiment assez simple pour dire c'est trop chaud et on se retrouve avec le filament qui est soudé. Alors je vous conseille d'attendre un petit peu, quelques secondes ici pour que le filament refroidisse, d'ailleurs en continuant un petit peu à avoir la pression. Maintenant on l'insère au fond, avec le système de coupe, on appuie un petit peu fort et ça va couper sur la longueur le petit tube en PTFE. Donc prenez-le délicatement, histoire quand ça continue à refroidir, que au moins ça tienne bien. Je l'ai décalé ici, on voit la soudure qui apparaît, il n'y a plus qu'à enlever le petit tube en tirant un petit peu et vous avez connecté vos deux filaments directement et franchement une fois refroidi, ça marche quand même plutôt bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est renrouler vos bobines de filament pour avoir plus qu'une seule bobine, mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard. C'est un petit peu le point galère là-dessus, mais vous remarquez, là j'ai quand même beaucoup plus de filaments, de quoi faire des vraies impressions, alors qu'avant j'étais un petit peu limite. Et pour montrer un exemple vraiment très concret, sur l'Orange Storm Giga, j'ai fait une très très grosse impression avec pas mal de bobines de filament noir. J'en parlerai un petit peu plus tard. En fait, c'est la tête de notre mascotte Litchi. Ils vont marquer Benoît, un ami à moi qui fait beaucoup de ponçage là-dessus. Bref, je me retrouve avec beaucoup de bobines de filament avec pas grand chose de ce qui reste, mais suffisamment pour faire des choses. Vous voyez ici, j'ai à peu près un petit peu moins de 100 grammes, mais fois pas mal de bobines et encore elles ne sont pas toutes là et là c'est vraiment dommage. Donc j'ai fait quoi? J'ai enchaîné le process. Alors là c'était vraiment un petit peu au début, alors j'ai un petit peu galéré, mettre le filament dans le système de chauffe, on appuie dessus, on l'enlève et zut, en fait j'avais pas tenu le filament en place, ce qui fait que il était encore trop chaud, ça a fondu, je l'ai lâché. Donc après quelques petits essais, franchement on prend le pli, il y a quand même aucun souci là-dessus, il faut juste continuer cette pression pendant que ça refroidit. Moi je souffle aussi un petit peu dessus, là j'ai accéléré en fait au niveau de la vidéo, vous le voyez pas, mais faut attendre une bonne dizaine de secondes, après on enlève, et comme vous le voyez, franchement ça tient relativement bien. Donc là c'est, je dirais, un petit coup de main à prendre, mais franchement on s'y fait assez vite, ce qui fait que ça marche bien. Et là, pareil, effectivement, faut rembobiner. Mais j'ai quand même plein de bobines, ce qui est assez galère, donc petit coup dans Fusion 360 avec 2 cercles, je connecte un petit hexagone extrudé, je passe dans Litchi pour une petite impression en filament, petite précision importante, j'ai besoin de résistance, donc j'ai fait 4 contours là-dessus, j'imprime ça et j'accroche ça à la perceuse tout simplement. Je n'ai plus qu'à accrocher mes bobines et maintenant j'enroule, accroché sur le spool, sur le dessus de mon imprimante et j'enroule en dessous, donc voilà. Après, multiplié par les autres imprimantes, ça prend quelques secondes, à une minute ou deux, mais franchement, c'est cool, on se trouve avec quelque chose de bien. Et là, je n'ai plus qu'à enchaîner directement tous les ensembles de filaments. Ça prend quelques instants, mais franchement, ça vaut vraiment le coup parce que à la fin, je me retrouve avec une bobine complète avec 682 de filaments prêts à utiliser. Et puis, il était temps de mettre ce système, on va dire, en test avec une impression de Benchy. J'ai pris différents filaments que j'ai soudés au fur et à mesure. Vous voyez, ça a l'air relativement propre, mais si on regarde un petit peu plus
plus près, on verra que voilà, il y a peut-être des petites différences. Et voilà, donc directement dans la Bamboolab A1, impression du Benchy. Et là, aux joies, au miracle, je me retrouve effectivement avec la transition du nouveau filament bleu qui marche bien. Sauf qu'au bout de quelques instants, je me suis dit, ah, c'est bizarre, je sais pas, ça peluche, truc un petit peu bizarre. Et en fait, ça imprimait dans le vide. Ici, en fait, ça imprime plus rien. J'ai dit, ah, crotte. En fait, le changement pour revenir à la couleur rouge n'a pas vraiment marché. Donc, j'ai recommencé cette fois-ci en enlevant le filament. Voilà, et encore du air printing au moment où j'ai voulu imprimer donc la seconde couche, la seconde partie. Et ce n'est pas passé. J'en reparlerai dans la conclusion, je précise. Donc voilà, du air printing entre guillemets pour le fun, avec le filament n'arrive pas. Ce qui fait que la première transition, elle, s'est bien passée. C'est même très propre d'ailleurs. Ce qui est assez malheureusement décevant, mais effectivement, l'impression c'est simplement pas terminé, ce qui est quand même un petit peu dommage. Et vous voyez ici, on a le filament, ça a vraiment bloqué au moment du changement de couleur. Mais bon, voilà. Bon, alors, je vous cache pas que c'est la deuxième fois que j'enregistre donc cette conclusion de vidéo, parce que la première, j'ai sorti la vidéo, enfin vidéo elle n'était pas sortie, mais elle était en non listé, et je partage toujours mes vidéos avec les administrateurs du serveur Discord de Polyworkshop. Et là, j'ai un retour des casques qui gentiment me dit ouais Thomas, machin, tu sais, il y a d'autres youtubeurs, des trucs comme ça, des choses. Bref, en gros, il y a un problème qui est remonté, c'est que le filament, le niveau de la soudure peut être plus épais que nécessaire et ça passe mal dans la tête d'impression, ce qui va la boucher, bref, empêcher le filament d'atteindre la buse et donc d'imprimer. Et là, je me suis dit, putain, Thomas, t'es vraiment con. Désolé, ça fait deux gros mots dans la même phrase, j'en dis pas toujours dans ma chaîne YouTube, mais. En fait, j'avais pas testé l'impression des filaments que j'avais soudés ensemble. Donc là, j'avoue, j'étais nul. Donc, je sais pas faire le bon reviewer. Et donc, j'ai testé. Forcément, on peut dire, je sais pas, mon filament, quand je le soude, il avait l'air quand même franchement bien soudé, mais aussi, finalement, le diamètre semblait assez constant. Sachant qu'il y a quand même des bobines de filaments où la variation d'épaisseur peut être assez importante. Sauf que les machines les plus récentes sont faites pour imprimer très très vite, avoir un très bon contrôle du flot du filament, ce qui fait que ce passage intégral du filament, donc de l'entrée de l'extrudeur jusqu'à la buse, est optimisé et très précis, donc est moins permissif. Et là, justement, les variations d'épaisseur générées par ce système fait que ça passe pas. Voilà, ça bouche. Enfin, c'est pas que ça bouche, ça empêche de passer, voilà, et ça bloque. Et donc, l'extrudeur mouline n'arrive pas à entraîner le filament qui est bloqué avant. On enlève le filament, on repart, c'est pas un problème, mais ça marche pas, tout simplement. Donc bref, l'idée est bonne. L'outil est pas si compliqué à utiliser. Je dis pas qu'on peut pas arriver à des filaments d'une épaisseur bien comme il faut, mais le tube PTFE, enfin les tubes PTFE fournis avec pour justement qu'on en mange dedans, donc avec le filament pour faire cette soudure lorsqu'on chauffe, marche bien, mais il est peut-être un petit peu trop souple, peut-être pas assez précis, et donc ça génère ces petits trucs-là. Alors, je sais qu'il y a des youtubeurs qui ont appuyé un peu trop fort, ça fait des blobs, etc. Mais moi, je fais attention justement à ne pas appuyer pour que ça reste le plus constant possible. Donc, visuellement, c'était bon, mais en réalité, ça ne marche pas. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. Donc, bref, de la bonne idée, mais il faudrait perfectionner le système ou proposer un accessoire en post-process où on puisse, je sais pas, poncer le filament pour être sûr qu'on a un diamètre qui se rapproche du 1,75 mm que proposent nos filaments. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, mis à part effectivement, au petit défaut à côté, l'alimentation en USB c'est très bien, mais là un connecteur USB de ce côté-là ça aurait été mieux, vous perdez le câble, c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, bref, je ne vais pas vous en dire plus. En tout cas, n'hésitez pas à poser comme vos questions en commentaire, on ne sait jamais, sur cette machine-là. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Puis au passage, n'hésitez pas à voir les filaments sous nous, je précise, moi j'imprime beaucoup avec leurs filaments qui franchement marchent bien, donc c'est pas un problème de filament, problème plutôt de concept. Voilà, en tout cas, à très bientôt sur les réseaux sociaux, très bientôt sur Discord, à très bientôt sur YouTube. Cliquez sur les liens, likez, abonnez-vous, bref, tout ce qu'il faut comme d'habitude. Et moi, je vous dis, comme d'habitude, soyez créatifs, c'est le plus important. Des gros bisous et à très bientôt. Bye bye.